Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí en Búnker con nuestro amigo músico Elías, francés, pero de origen comorien, de Comores, Comores. Je Comment? sais pas comment on dit Comores en espagnol, on dit Comores. Bonjour Elias, ça va? Très bien. Ça Et va? Tout vous? va bien? Vous êtes Ouais. connecté depuis où? Vous êtes à la France ou vous êtes dans votre pays d'origine? Ben là, je suis en France. D'accord. Vous êtes Ouais. dans quelle ville? Pour être un peu plus proche. Je, je suis dans la région de Lot-et-Garonne, D'accord. à Villeneuve-de-Duras, c'est à la campagne. Ok. Voilà, c'est un petit coin où il y a quoi? Il y a même pas 500 habitants. Ah ouais, un petit coin de paradis. Ah, de toute façon, partout, c'est le paradis. Il faut bien le voir. Il faut bien regarder pour voir là où il y a le paradis. C'est clair, c'est clair. De toute façon, une des questions que nous on fait, c'est est-ce que c'est pas très dur le confinement? Mais avec la place que je vois que vous avez, est-ce que c'est dur? C'est pareil, c'est que ça dépend de comment on voit les choses. D'accord? Euh, Oui, on n'a pas de boulot, ça veut dire il n'y a pas de concert, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des très bonnes choses autour. Déjà Ouais, se reposer, profiter de la famille, profiter de ce qu'on a autour, et puis profiter aussi pour composer, écrire. Il y a aussi cette manière de voir. c'est clair, c'est Après, clair. je pense qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc, Ouais, même si c'est négatif, mais il faut aller chercher le positif là où il est. on est d'accord. Bon, je vois que vous êtes une personne très positive, que la musique à vous, je pense qu'il nous amène aussi dans un endroit très positif. On va parler un petit peu, Alias. Qu'est-ce que c'est ton projet musical? Tu peux nous raconter un petit peu le travail que tu fais? Maintenant, c'est quoi ton projet comme Elias? Maintenant ou d'habitude? D'habitude, d'habitude. Ben, en fait, moi, j'ai un projet. En fait, j'ai commencé par en France, je parle, hein. Ouais, Euh, j'ai commencé par un projet solo d'accord. et puis après qui a fini par, pas qui a fini, mais en fait, j'ai aussi un projet de trio à côté. Mhm. C'est avec ce trio que j'ai sorti un album en septembre dernier. Un album, on va dire, blues rock, mais avec des bases de musique traditionnelle des Comores, musique D'accord. et texte traditionnels, pas Ok. que la musique. Et du coup, voilà, c'est un album qui est sorti chez Soulbeat Records, c'est un label indépendant dans le Médoc. Mhm. Et donc, je tourne avec ces deux projets Ok. et ça me permet aussi de travailler les chansons et les spectacles différemment et puis de prendre des recréations, comme on dit, me Ouais, poser ouais. un peu pour prendre l'autre et puis voilà, On c'est peut le dire intéressant aussi. aussi qu'il a devenu une évolution d'après le solo. Oui, tout à fait, D'accord, ok. tout à fait. Ça se Ok. complète. Et maintenant, sous le confinement, qu'est-ce que vous faites? C'est comment votre jour, les jours à jour? Ben, je fais à manger. D'accord? C'est pas mal déjà? Déjà, c'est pas mal? Ben écoute, j'essaie de profiter sans me mettre la pression de me dire il faut que j'écrive un album ou il faut que j'écrive. Euh, mais ça va. J'ai revu des vieilles chansons. Ah, J'ai pris le temps parce que le feeling était là. Je ne me suis pas forcé. J'ai écrit de nouvelles chansons aussi d'accord. qui verront le jour un jour ou pas. Je ne sais pas. En fait, je prends ce qui vient sans me forcer. S'il y a pas de feeling, je ne joue pas. Je sors dans le jardin, je passe un coup de De tondeuse. Mais jusqu'à là, tout va bien. Après, il y a forcément des moments où tu te dis, ah oui, là, ce soir, on aurait dû jouer tel endroit, ce soir, demain, on aurait pu jouer dans tel endroit, tout ce qui a été prévu. Mais après, voilà, il faut prendre ce qu'on a. Ok, d'accord. Si on peut parler un peu de le style musicien que vous faites, c'est quel style? On parle de la musique du monde, mais est-ce que c'est un style concret ou non? Oui, alors le nom, c'est ça la complication parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut tout étiqueter. C'est comme si on va dans un supermarché, il faut mettre la viande est d'origine espagnole et puis ces merguez sont d'origine. Et la musique est devenue un peu comme ça, malheureusement. Ouais. Moi, je pense qu'on aurait dû.
On doit juste faire la musique et puis le public choisit ou choisit pas. On met des étiquettes. Bon, pour répondre à la question, du coup, Ouais, euh, au Comores, on a plusieurs rythmes, on a plusieurs styles de musique. Euh, c'est un avantage, mais qui devient un inconvénient aussi. mhm, Parce que on aurait pu dire on fait du reggae ok, ou du zouk ou du maloya, par exemple, comme à La Réunion, ah, pour simplifier. Sauf que, comme on en a plusieurs, et dans ce qu'on fait, on pioche à gauche, à droite, déjà ouais, dans notre territoire, et puis d'accord, on rajoute aussi avec ce qui vient à l'extérieur. Donc ça devient très compliqué. Donc on a eu une idée d'appeler ce mélange déjà musical le zangoma. Zangoma veut dire tout ce qui vient des percussions, parce que les musiques traditionnelles chez nous, voilà, mhm, on vient d'Afrique à la base. Donc ça vient des d'accord, percussions, des chants, de la terre. d'accord, ok, Pour essayer de donner un nom, parce que justement, on n'a pas d'identité mhm, euh, hmm, visible de suite. C'est pas qu'on n'a d'accord, pas d'identité, mais cette identité n'est pas visible et entre guillemets commercialement, on peut pas avoir. Donc c'est tout un travail qu'il faut mettre en place pour que peut-être dans 30, 20, je sais pas, 50 ans peut-être, ou d'accord, peu, on sait on sait jamais. jamais, ouais, Et que, donc voilà, c'est un mélange entre musique traditionnelle et moi, en tout cas, par exemple, dans le projet qui vient de sortir, on s'est orienté vers le blues et le rock d'accord. avec ces musiques traditionnelles. D'accord. Parce que l'instrument que vous utilisez pour jouer votre musique, je pense que c'est carrément une fusion, c'est vraiment quelque chose qui a de l'âme, qui a de rythme, qui a de le corps. Merci. Qu'est-ce que vous utilisez pour réaliser votre musique? C'est quel instrument qui joue? La percussion, il y a des instruments de vent, il y a des instruments de guitare, des Les cordes, instruments, pardon. par exemple, dans ce projet-là, Ouais, on a utilisé bon, la guitare, c'est ce d'accord, que je joue le plus. ok, C'est guitare. Moi, je joue à la guitare. Je joue à un moment au merlin. C'est un petit instrument à cordes aussi. Et basse batterie. Ça, c'est les instruments de base. ok, Et on a rajouté une guitare électrique. ok, On a rajouté aussi plusieurs percussions aussi, justement pour essayer de ramener ces racines-là, d'accord, en tout cas au niveau musical. Donc, puis il y a un accordéon sur un titre qu'on a invité un gars, voilà. Donc mhm, voilà, en gros, ce sont les instruments qui font cet album-là. d'accord, Et ok, puis, forcément aussi beaucoup de chants, parce ok. que Il y a la voix. voilà, voilà. OK. OK, parfait. Bon, ben, ça, c'est un peu le projet musical de Lisa, un côté artistique, on va dire. Maintenant, on va passer à la côté un peu plus personnel. Alors, vous m'avez dit que vous étiez côté Lot-Garonne. D'habitude, c'est quelle la vie la plus proche que vous avez? On vous fait la vie de tous les jours. On ne parle pas du Bah, moi, j'habite quotidien. là où j'habite justement dans Lot-et-Garonne, à D'accord. Villeneuve-de-Duras, OK, d'accord. dans ce petit caillou, on va dire. Ouais, Et voilà, ça c'est mon point de repère. Quand je pars en tournée, je reviens là. Je d'accord, OK. repars, je reviens là, ouais. OK. Et il y a un petit endroit dans votre ville qu'il faut aller voir? C'est le petit bijou, le petit quartier, le petit Mais côté forêt? il y a à 7 minutes, il y a le château de Duras. D'accord, C'est un château un peu connu dans le coin, très beau. Et puis, rien que les champs ici, c'est super beau déjà. d'accord, Après, OK. c'est vrai que là où j'habite, il y a pas grand-chose parce que c'est tout petit, petit, petit. D'accord. Donc, mais en sortant, juste comme je disais, à 5-7 minutes, il y a le château de Duras, par exemple. D'accord. Alors, on va dire que ça, c'est l'endroit où vous prenez la soie, la tranquillité. Mais on va aller plus loin. On va chercher les côtés marrants de l'IH. Et la chose la plus, comment on va dire, la chose la plus scandaleuse que vous avez fait dans un concert, dans une ville, la chose la plus scandaleuse qui a fait Elias. Voilà. La chose la plus, C'est scandaleux. La chose qui a dit, si notre mère il nous voit, il dit, oh là là, mon fils, qu'est-ce qu'il fait? Ce que vous avez fait. j'ai pas compris. En fait, la question c'est, on voudrait savoir la chose que vous avez fait, la plus scandaleuse.
La chose que quand notre soeur ou notre mère, ils nous voient faire, ils disent, oh, c'est pas possible. Voilà. C'est Mais laquelle tu la as chose fait, la plus Elias. scandaleuse pour qui? Parce Mais que voilà, on a un peu l'idée de que si notre mère, il nous voit faire ça, c'est la chose scandaleuse pour ah, elle. d'accord, oula, mais moi j'en ai plein. Ok. Allez, une, la meilleure. Je sais pas si c'est la meilleure, la plus scandaleuse, ou le jour où j'ai arrêté mes études de droit et que j'ai annoncé à mes parents que je vais faire de la musique. Sauf que j'étais pas musicien. Ah ouais, d'accord. Ok. Non, je venais juste de commencer à monter sur scène en faisant des percussions dans un groupe, Ah, mais je me considérais pas musicien, j'avais même pas un an d'expérience. d'accord. Euh, donc je pense que c'était la chose la plus scandaleuse parce que si j'avais annoncé à mes parents que j'ai arrêté, je vais faire que le foot parce que j'étais Ouais, footballeur, j'étais dans le haut niveau, ça fait des années que je faisais ça. Je ouais, pense que ça aurait peut-être choqué aussi, mais un peu moins parce qu'il y a une logique ouais. et que là, j'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais même pas un an d'expérience. Ah, Et je pense, oui, parce que tout arrêter, les études pour s'aventurer sur quelque chose de tout nouveau, ok. oui, Ok, d'accord. Mais peut-être c'est ça. pas mal déjà, hein. Ouais, ouais. Commencer une carrière sans rien connaître, c'est déjà scandaleux. Ouais, ouais, d'accord. Et ok, et après une anecdote. Est-ce que vous pouvez nous dire une anecdote qui vous est arrivée avec des collègues musiciens, des fans, des situations de la vie personnelle? Vous avez eu une rencontre Oui. avec quelqu'un que vous le gardez pour vous? Il y a un... Ah oui, alors une petite histoire récente, c'est que j'avais arrêté un peu la musique, D'accord, d'une manière professionnelle en tout cas, ok, et, euh, et j'ai fait une formation en boulangerie, donc je suis boulanger aussi. d'accord, Et donc j'étais invité dans un marché de musique juste mhm, après mon diplôme. On m'a appelé dans un marché de musique à Maurice, ça s'appelle le Moumix. mhm, Et j'arrive là-bas, il y avait plein de professionnels et des artistes un peu partout. Donc ok, moi, j'étais là pour présenter les Comores. Donc ouais, on fait les rencontres, on va dans les soirées tous les jours, on revient. Et il y a un gars avec qui on sympathise. Donc on parle un peu de tout, de rien. Et premier, deuxième, troisième jour, tout le monde, tous les artistes passent. Et il me dit, mais toi, t'es un malin, pourquoi t'es là? En fait, tout le monde est passé sauf toi, t'es à l'hôtel tranquille. ouais, Et moi, je rigole parce que j'aime bien rigoler. Je dis, oui, ben, moi, je suis comorien, hein, je profite de l'occasion. Après, voilà, on a rigolé. ouais. Et cette personne s'appelle Fred Lachaise. Ah ouais, d'accord. Euh, et donc, ok, et puis je joue, et puis enfin, je finis par jouer. Et moi, j'ai su le nom. Après, je dis, c'est Fred Lachaise. Et je regarde dans les papiers. Et en fait, déjà, cette personne habite à 2 heures de là où j'habite. Ouais, Euh, et je me rends compte que ce nom Lachaise, ça me dit quelque chose. En fait, comment ça ouais, s'écrit? Et ça s'écrit exactement parce que moi, j'habite à Villeneuve de Duras, d'accord, euh, lieu dit Lachaise. Et ça d'accord. s'écrit exactement comme lui. Ouais. Et c'est fini, c'est lui mon producteur aujourd'hui. Ah ouais, d'accord, bravo. Ouais, ouais, très belle anecdote. Ouais, 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 ouais. Et vous avez arrêté, avant de ça, vous avez arrêté la musique, c'est ça? Et avec ça, vous avez repris J'avais un fois? arrêté, oui, j'avais arrêté pour passer mon diplôme. D'accord? Et je venais juste de finir mon examen et je reçois le mail pour aller dans ce marché-là. Ah ouais. Voilà, parce que comme ce gars, Maurice, il me connaissait déjà d'avant. Ah Donc, ah, il m'a fait la proposition. J'ai dit, OK, je suis ok. libre, j'arrive. Donc, Bravo. c'est une petite. C'est une anecdote très, Histoire. très, très, très bien, très bien. Ouais, d'accord, ok. Bon, mais et alors, comment vous voyez le... Maintenant, on parle de confinement, on parle de déconfinement. Comment vous le voyez, le déconfinement? Ça dépend d'où, des confinements dans quel pays. Bon, ici à la France, ici à la France, comment vous le voyez? Vous, comment le sentez?
Ben, moi, je pense que sérieusement, Ouais, on n'est pas prêt. OK. Je pense que l'État a pris un peu les choses à la légère au départ. En Mmh. tout cas, ce qu'ils ont dit devant le public, Mmh. peut-être qu'au fond d'eux, ils étaient stressés, mais en tout cas, ils ont dit, ouais, on gère, on a les masques, on a ceci. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, ce qui se passe Ouais. aujourd'hui, en disant, dès lundi, on a les masques dans les supermarchés, dans les ceci. Moi, je Mmh. connais quelqu'un qui est parti à la pharmacie chercher un masque, il n'a pas trouvé Ouais. hier. Ouais, ouais, c'est clair. C'est un peu ça, en fait, que j'ai l'impression qu'ils sont en train de refaire la même chose. Et Ouais. que je pense que là, les gens ont fait 1 mois ou 2 mois déjà. Si on prend 2 semaines en plus pour bien préparer les choses, ce sera plus sérieux. D'accord, À OK, mon avis, après, je suis pas scientifique, je suis pas ceci, je suis pas cela. c'est clair. Mais c'est Après, notre opinion quand même. on va parler d'immunité collective, mais j'y crois pas non plus. En écoutant un peu les professionnels, Mmh. ils disent oui, c'est parce que tu as été contaminé que c'est bon pour toi. Donc, Ouais, l'immunité collective aussi n'a pas de sens si ce qu'ils disent, quelques professionnels, ce qu'ils disent, c'est vrai aussi. Donc, et puis, l'histoire de l'école aussi, je pense pas que tout mmh, est réuni pour ouvrir les écoles. En tout cas, moi, je pense qu'on aurait dû ouvrir d'abord les lycées et autres, ouais, les adultes qui seraient capables de de respecter la norme. respecter les règles. Voilà. OK, d'accord. OK, Après, je pense qu'il y a un côté économique aussi derrière. ouais, clairement, clairement. Et OK, et ce soir, on a appris que ce soir, il y a monsieur Macron, monsieur le président, qui va donner des avis pour l'intermittent de spectacle, pour la culture et tout ça, qu'il n'avait pas donné avant. Que vous attendez de ce message? Qu'est-ce que vous attendez que monsieur Macron, il vous dit, Elias, t'inquiète, on a ça et ça et ça et ça pour vous. Bon, Qu'est-ce que déjà, vous il ne dira pas, attendez? Elias, t'inquiète. C'est pas mal, hein? Oui, frère, il n'y a pas de souci. Non, non. Moi, je pense que le plus simple, Ouais, ce serait de passer une éponge sur l'année d'accord, et qu'on garantisse l'année prochaine pour les intermittents. Euh, d'accord, Voilà, qu'on se prépare. Mais même si on décale, déjà, on sait que vers novembre, décembre, et par exemple, c'est calme. mmh, Pour ne pas dire c'est un peu calme, c'est calme. ouais, Et même si on décale, là, on perd la plus grosse période la saison. de travail, même si on décale, voilà, on n'aura pas forcément ces dates-là. Et puis après, Mmh, il faut se dire aussi, il y a aussi les petites salles, les bars, les restaurants, même si on décale, qui eux ne seront pas forcément prêts ouais, pour nous accueillir parce ils auront perdu, peut-être qu'ils vont fermer, on ne souhaite pas, mais qu'ils vont fermer, qu'ils vont peut-être réduire les équipes, qu'ils ne pourront mmh, pas sortir une enveloppe pour les concerts ou ouais, autres, parce qu'il n'y a pas que les concerts. Et donc, même si les périodes sont décalées, je pense que en face, voilà, les gens ne vont pas pouvoir répondre comme d'habitude. d'accord. Donc, ça va être compliqué de toute façon, voire impossible et puis, je pense que le plus simple, ce serait voilà, hein, je pense qu'on cotise quand même pas mal et qu'on joue aussi un rôle dans la société qui n'est pas Mmh, forcément concert payé et voilà, etc. Donc, mmh, je pense que l'État pourrait faire un petit effort. OK, Ça ne leur coûte pas non plus, ça coûte de l'argent forcément, ouais. mais en échange, on peut s'arranger, frère. Ouais, c'est clair. OK, d'accord, mais OK. Et vous, vous le voyez, vous venez de dire de passer une éponge déjà pour l'année. Ça veut dire que vous êtes conscients aussi qu'il va être très difficile d'ici avant l'automne de travailler, c'est ça? Oui, non, ça va pas être difficile, ça va être très compliqué, voire C'est compliqué. impossible, D'accord, OK. vers OK. impossible. Il y a Bon, les OK. festivités qui doivent tout Euh, annuler, etc. OK. Bon, on parle de vous alors, on continue à parler de vous-même. C'est quelle la première chose que vous voulez faire une fois que vous sortez du confinement et que c'est tout, il devient un peu normal? C'est la première chose que vous voulez faire, c'est quoi?
Mais bizarrement, en fait, moi, j'ai beaucoup de chance, c'est que j'habite dans un endroit où je suis confiné presque toute l'année. En fait, quand D'accord, je suis chez moi, je sors pour aller faire des courses d'accord, ok. toute l'année. C'est vraiment, en fait, par exemple, dans ce village-là, il n'y a qu'une boulangerie. Il n'y a pas D'accord, ok. d'épicerie, il n'y a rien. Ok. Donc, quand je suis chez moi, par exemple, quand je ne travaille pas, je suis là une semaine ou Mhm. 2 semaines, ben, je suis confiné, hein, je vis D'accord. comme ça, en fait. Donc, je ne vais pas vous mentir, dire la première chose. En Ouais. plus, j'ai jamais pensé. La première chose, ben, écoute, ben, j'irai faire un concert peut-être. Ouais, ouais, ok, d'accord, parfait. Ok, ok. De toute façon, il faut être honnête, hein. On n'est pas non plus pour dire des bêtises quand vous le sentez comme ça, c'est comme ça. Ok, et alors, est-ce que vous avez, pour dire merci, est-ce que vous avez un conseil, vous avez un avis, vous avez des choses à dire à la personne qui nous voit, qui nous écoute? Ben, moi, je pense que vraiment, et ça, je le pense, comme l'histoire de qu'est-ce que je ferai dans le premier jour du déconfinement, je ne l'ai pas pensé, je ne vais pas mentir. Je Mhm, pense vraiment que cette période, il n'y a pas que du négatif. Après, je suis conscient qu'il y a des gens qui vivent dans des appartements où ils sont plusieurs. Je suis conscient de tout ça, mhm, parce que je l'ai vécu aussi, hein, donc je sais ce que c'est. Donc, mais je pense dans tout ça, si on se pose quelques minutes, on réfléchit, qu'est-ce qu'il y a de positif, je pense que chacun a son positif forcément. On n'a pas les carrément, mêmes choses à faire, mais je pense qu'il faut creuser dans ce sens-là. Parce que d'accord. même, par exemple, moi, je dis, j'ai la chance de vivre dans un endroit où il y a de l'espace et tout, mais même le fait d'être interdit de sortir, même Ouais, si moi, ma vie, elle est comme ça tous les jours, il y a une contrainte. Donc, il y a cette pression de quelqu'un qui a décidé que tu ne sors plus. Donc, c'est clair. donc, et- donc je me dis, OK, maintenant, il faut réfléchir, c'est quoi le truc positif. Donc, ça, je cherche des choses qui sont autour de moi, hein. Donc, je Ouais, pense c'est que clair. les gens devraient ou devaient, je ne sais pas, essayer, en tout cas essayer, s'ils n'y Mhm, arrivent pas, en tout cas essayer d'aller dans ce sens-là. d'accord, ok. Bon, Elias, ça a été très bien ton accueil, ça a été très bien cette discussion qu'on a eue. Je te remercie pour le moment que tu as pris pour nous. Ben, Et c'est moi. vraiment, j'ai qu'une envie, c'est d'aller bientôt te voir dans un concert et vivre ta musique comme je l'ai vécu ici maintenant confiné, mais qui m'a amené de l'énergie, de la bonheur et tout ça. Et j'espère partager un moment avec toi dans la scène. Ben, caribou, comme on dit, bienvenue. Sinon, samedi, je fais un concert virtuel. Ok, d'accord. Mais ça, c'est une autre chose. On peut te trouver dans les réseaux sociaux. On peut trouver où ta musique. Alors, il faut creuser sur la terre et puis non, On peut les trouver ben, sur les réseaux sociaux. sur iTunes ou Deezer ou Spotify ou Facebook ou Ok, YouTube, n'importe où. Elias, Elia2SE. ouais, Et voilà. ok. Parfait, Elias, mais je te dis très merci et je te dis à bientôt Ben, c'est alors. moi. Bon Oh, déconfinement, à la prochaine merci fois. et bon courage. Pareil, au revoir. Profitez bien du confinement. Merci, merci. Au revoir. Allez, ciao.
Les loin, maman ça pour la vie. Sans amour, nous a roulé dans